Bocce. Fidesco m'a envoyé à l'hôpital C'est Bocce d'abord en tant que gestionnaire de projet et de m'occuper des achats de l'hôpital. Il y avait personne qui s'en occupait, il y a quelques équipements à acheter et donc l'idée c'était de sourcer les fournisseurs, de comparer les devis, de proposer des choses au management de l'hôpital qui derrière décidait de quel partenaire, avec quel partenaire on allait travailler. Petit à petit, je me suis quand même rendu compte que l'hôpital était très dépendant des fonds du gouvernement, à peu près 98%. On s'est mis en fait à vendre des biscuits, les biscuits qu'on faisait pour nos enfants. Je me suis dit, bah, tiens, si ça marche pour les enfants et qu'ils adorent ça, peut-être que les Bassoutou seraient prêts à en acheter. 3 mois après, on s'est rendu compte qu'on a fait 30 000 et qu'on en a vendu 30 000. Donc après, on a bifurqué dans la cuisine de l'hôpital et c'est devenu vraiment un projet concret avec là, des salariés. On fait à peu près entre 15 et 20 000 biscuits par mois. Pour faire ces biscuits, on a besoin d'œufs. Les œufs coûtent cher ou les autos. Il y a eu un deuxième projet du coup annexe qui est né, c'est la création d'un poulailler. D'un point de vue opérationnel, c'est vraiment Dato Tango qui s'est vraiment formé pour ça. Et donc c'est lui qui au quotidien sait lesquels vont bien, lesquels vont moins bien. On utilise les œufs à la fois pour les biscuits et à la fois pour les vendre dans l'hôpital pour tous les patients qui viennent. On est maintenant autosuffisant en œufs au niveau de l'hôpital. Et le dernier projet, c'est plutôt à Laval, c'est la création d'un magasin pour pouvoir vendre ces produits, les œufs, les biscuits, les produits de première nécessité pour les patients de l'hôpital. Dans l'idée que tous les bénéfices, tous les profits liés à ces projets servent à acheter du matériel médical complémentaire. Voilà. Tu veux l'assister? Tu veux l'assister? Familialement, eh ben, on a vécu avec nos enfants. C'est-à-dire que là, je pense que j'aurais jamais été autant, et toi non plus d'ailleurs, présent à les voir grandir. Mais l'avantage d'avoir été de vivre sur le lieu de mission, d'être tous les deux avec le même partenaire, c'est que toute l'intégration que j'aurais pu avoir de mon côté, que Paul aura pu avoir de son côté, que les enfants auront eu aussi, tout ça, ça nous aura permis de vivre pleinement et de créer des liens forts sur place. Donc ça, la cohérence de vie, on la retrouve aussi grâce au fait d'habiter sur le lieu de mission. J'ai été envoyée en tant que gynécologue à l'hôpital C'est Bocce. Donc je suis la seule spécialiste au sein de 6 médecins généralistes. Et leur but c'était d'avoir une expertise dans le domaine de la gynécologie et l'obstétrique. Du coup j'ai été mis en charge de la maternité où là je fais tous les suivis de grossesse, les post-accouchement. Je fais beaucoup d'échographie et j'ai formé pas mal de sages-femmes des centres de santé autour à l'échographie. Je fais toutes les consultations gynécologiques et d'infertilité notamment. J'ai été assez content d'avoir quelqu'un qui se concentre là-dessus. Et mon dernier domaine d'action, c'est le centre mère-enfant où je m'occupe du suivi de grossesse des femmes. Donc en général, je les vois à la première consultation pour repérer les problèmes et je les suis si jamais il y a des soucis au cours de leur grossesse. Il y a eu 2 projets un peu plus concrets. Donc le premier a été de faire des formations d'échographie aux sages-femmes des centres de santé. Mais aussi ça a été de monter un centre de dépistage et de traitement des lésions du col de l'utérus. Je suis une des rares médecins femmes au Lesotho. Du coup, je pense que les femmes sont assez touchées de pouvoir s'adresser à une femme, notamment pour tous leurs problèmes de fertilité, leurs troubles du cycle, leur grossesse. C'est une approche tout à fait différente. Et étant spécialisée en gynécologie, je prends vraiment le temps de me concentrer sur cette partie-là de leur vie. Je ressens une écoute et un besoin particulier auprès de ces femmes qui ne sont pas habituées à avoir cette attention-là. Maman, elle est gynécologue et papa il est bisoué. Ton papa c'est un biscuit.